Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le programme de spécialité maths niveau terminal. Aujourd'hui on se retrouve pour un exercice sur les limites de suite. Vous l'avez beaucoup demandé sur mes réseaux sociaux, donc voilà, on va faire une vidéo dessus. Bonne vidéo! Dans cet exercice, on nous donne une suite UN définie pour tout n appartenant aux antinaturels par racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n. Et la première question, c'est peut-on déterminer la limite de UN avec les propriétés d'opération habituelles? Donc on va voir si là, tel quel, on peut déterminer la limite de UN. Pour répondre à cette question, on va déterminer la limite comme on a l'habitude de faire et on va voir si c'est possible. Donc on détermine dans un premier temps la limite de racine carrée de n plus 1, puis ensuite la limite de moins racine carrée de n, et on voit ce que ça donne. La limite de racine carrée de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de moins racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, parce que la racine carrée, enfin la limite de la racine carrée, c'est plus l'infini. Si on met un moins devant, c'est moins l'infini. On est sur quelque chose de la forme plus l'infini moins infini. Et ça, c'est un cas indéterminé. Donc, en conclusion, on ne peut pas déterminer la limite de UN telle qu'elle avec les propriétés d'opération des limites. Dans la deuxième question, on va montrer que UN est égal à 1 sur racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n. Donc je vais montrer le raisonnement pour, en partant de là, comment on arrive ici. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Pour répondre à la question, on va partir de la formule qui est donnée et dont on est sûr, c'est-à-dire UN qui est égal à racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n. Cette formule, elle est donnée, donc elle est vraie, on part de ça. Vu qu'on doit montrer, on ne peut pas partir de là, il faut partir de celle donnée dans l'énoncé. Donc du coup, on a UN qui est égal à racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n. Et on va multiplier le tout par 1. Mais 1, on peut l'écrire d'une infinité de façons possibles. Et ici, ce qui va nous arranger, c'est de l'écrire 1 de la forme racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n divisé par racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n. Ça fait bien 1, on ne modifie pas l'égalité. Pourquoi on a fait ça? Parce que du coup, au numérateur, on aura racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n fois racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n. Et ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une identité remarquable. On a a moins b facteur de a plus b. C'est pour ça que j'ai multiplié par 1 de cette manière. Grâce à l'identité remarquable, on peut l'écrire de la façon suivante, a carré moins b carré. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça nous arrange parce que grâce à ça, la racine carrée, elle va s'annuler. Donc au final, au numérateur, on aura n plus 1 moins n divisé par racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n. C'est ici, on enlève la racine et le dénominateur, pardon, on touche pas. Les n, ils s'annulent, il reste plus que le 1, et on a bien un qui est égal à 1 sur racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n. On a montré que cette relation était vraie, on a répondu à la question. Dans la question 3, on introduit une nouvelle suite, la suite Vn, définie par racine carrée de n plus 1 pour tout n appartenant aux antinaturels, et on veut montrer que Vn est supérieur à racine carrée de n. Donc pour ça, on part de quelque chose qui est évident, c'est-à-dire n plus 1 qui est plus grand que n, car n appartient aux antinaturels. Donc forcément, si on a une valeur et on ajoute 1, ça sera plus grand que la valeur de base. Et ensuite, on va faire la racine carrée des deux côtés pour garder l'inégalité. Et on a racine carrée de n plus 1 qui est plus grand que racine carrée de n, puisque la fonction racine carrée est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, je l'ai reprécisé. Donc du coup ici, racine carrée de n plus 1, c'est bien notre Vn. On a prouvé que Vn est plus grand que racine carrée de n. Donc voilà, c'est une question assez rapide et assez simple. On arrive déjà à la dernière question de cette vidéo. Donc dans la dernière question, on va en déduire les limites de la suite Vn et puis ensuite la limite de la suite Un. Donc pour la limite de la suite Vn, on sait que la limite de racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Or, on a prouvé à la question juste avant que v de n, donc notre suite, elle est supérieure à racine carrée de n. Donc du coup, si v de n est supérieur à racine carrée de n, ça veut dire que sa limite, c'est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. C'est par comparaison. Ensuite, pour un, j'ai rappelé que un c'était égal à 1 divisé par racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n.
Donc on va faire les limites de tout ce qui compose cette suite. On a la limite de racine carrée de n plus 1, on l'a dit juste avant puisque c'est Vn, c'est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. La limite de racine carrée de n, c'est également plus l'infini, pardon. Donc, et ensuite la limite de 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est 1, mais ça c'est assez trivial, on le sait. Donc du coup, par somme et par quotient de limite, on sait que le dénominateur, sa limite, ça sera plus l'infini, vu qu'on a plus l'infini plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Et ensuite, on a une constante divisée par plus l'infini, ça tend donc vers 0. La limite de un quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. On a fini cet exercice en répondant à la dernière question. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, c'était une vidéo tout de même assez courte, assez rapide. Il y aura une deuxième vidéo sur les limites qui va sortir en même temps que celle-ci. Donc sur cette deuxième vidéo, je traiterai d'un peu plus de cas de limites à déterminer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et la deuxième vidéo va vous plaire. À bientôt!